Allez, on y va. Bon, Traxxas Max, le mien qui est modifié. Je le rappelle, Electronic Arma 8e. Et celui de Tranquillette qui est en version stock, hormis les roues, que j'ai testé et approuvé, et que j'ai monté directement sur le sien. Car les pneus d'origine, c'est bof bof pour mon utilisation. Ou alors il faut activer le TSCM qui est déjà mis à 50% lorsqu'on a le véhicule neuf. Bon, pour moi, je suis contre ça. Hein. Pour les débutants, ouais, ça peut. Bon, premier tonneau, c'est pas sérieux ça. Bon, évidemment, hein, c'est sur le sien, il est stock. Il y a l'utilisation pour le remettre sur ses roues, mais ça, pareil, c'est pour détruire une transmission. Il n'y a pas mieux. En fait, ça raccourcit sa durée de vie. Hein. Le véhicule, il est sur le toit, on se déplace, hein, on a des jambes, on le remet sur ses roues. Bon, sinon, tout est blanc, il fait froid quand même, hein, ce matin. Il y a -2. Il fait froid, donc le sol est très très glissant. Donc moi, avec mes pneus que je teste, il faudra que ça soit refait, quand il fera meilleur. Mais là déjà, ça n'a pas l'air d'être mal, mais bon, un autre essai dans d'autres conditions sera à refaire. Bon, je précise que le Max Tranquillette n'a pas le TSM, hein, il est à 0. Hein. C'est... il n'y a pas besoin, je le répète, hein, le correcteur de trajectoire, surtout sur un 4 roues motrices, moi, j'y suis pas favorable. En plus, ça fait travailler le cerveau énormément. Parfois, ça crame avant la normale, ça peut arriver. Hein. Et bon. Moi, j'ai toujours été habitué à rouler avec DRC qui n'avait pas de correcteur de trajectoire. Hein. Donc maintenant, les marques se généralisent. Hein. Traxxas, c'est le TCM. Losi et d'autres marques, c'est l'AVC. Ouais. Moi, je suis contre ça. Franchement. Il faut avoir le RC tel qu'il est d'origine. Hein. Sinon, bon, il y en a, ils vont se prendre pour des grands pilotes, alors qu'en fin de compte, c'est l'électronique qui corrige tout. Ça, il faut le savoir. Hein. La réalité, elle n'est pas là. Hein. Voilà. Encore un correcteur de trajectoire pour apprendre sur une propulsion, je le conçois. Mais après, il faut le diminuer petit par petit. Bon, on va pas s'étendre là-dessus, hein. Ça c'est mon opinion, après chacun fait ce qu'il veut. Bon, sinon, moi, test de mes pneus Irax sur jante UDR, je le rappelle. Bon, le sol est très glissant là, donc l'essai, il est pas mal. Bon, il passe pas sur le toit. Il glisse bien. Sinon là, c'est ma 11e sortie avec mon Max. Hein. Donc pour rappel, j'ai eu des casses. Hein. Je vais pas dire qu'il y a des casses plus fragiles que d'autres, hein, puisque bon, la majorité des casses que j'ai eues, je le rappelle, c'est quand je me suis pris de gros chocs. Hein. La première fois que j'ai cassé avec ce Max, c'est quand j'ai tapé dans une souche. Ça m'a fondu mon étrier à l'avant et ovalisé le porte-fusée. Donc j'avais remplacé les deux. Ça a été ma première casse. Ensuite, que je ne me trompe pas, il y a eu une cellule arrière
En fait, il y a eu une avant, mais ça, je l'ai su qu'après. En fait, je m'étais pris un choc de face assez fort. Je me suis pris un arbre de face. Ça a fêlé la cellule. Et le lendemain, quand je suis retourné faire les sauts, bah, ça l'a terminé. Ça m'a fait reculer mon train avant, qui a tapé dans le renvoi de direction. Et dans le renvoi de direction, il y a 4 roulements. Sur les 4 roulements, il y en a un, il a dégagé. Et je pensais que c'était le cerveau, mais c'était pas le cerveau, c'était le renvoi de direction. Hein. Je l'ai vu de retour au garage. Mais sinon, entre-temps, je m'étais repris un autre choc. Quand je m'étais pris le choc de face dans l'arbre, je m'étais pris le pied du banc. Et bah, ça m'avait dégagé la fusée, ainsi que la cellule arrière. Ça avait cassé au niveau du support de triangle supérieur. Voilà, ça a cassé net. Mais bon, ça avait tapé franchement fort. Et donc, j'avais remplacé donc la cellule, c'était la première fois, la cellule arrière, ainsi que le demi-cardan. Voilà, puisque la fusée et le cardan font qu'une pièce. Hein, j'ai pris la moitié, un demi-cardan, et j'ai remplacé. Voilà. Et j'ai recassé récemment une cellule arrière, mais là elle est tombée en petits morceaux, vous le verrez. C'est lors de saut, et j'étais en 6S, lors de saut et des backflips à répétition, des chocs à répétition. J'ai cassé en premier ma wheelie bar la première fois. Peut-être que j'avais plus de protection à l'arrière, et quand j'ai fait beaucoup de réceptions foireuses, et bon ben la cellule arrière, quand je l'ai démontée, elle est tombée en petits morceaux. Et encore, je l'ai vu qu'en rentrant au garage, hein, puisque quand j'étais en 6S, j'ai pu vider mes 2-3 S qui étaient en série. Donc bon, ça n'aurait pas tenu longtemps, mais ça a tenu toute la sortie quoi, en fait. Hein. Voilà. Donc sinon, je crois que j'ai rien oublié. Ce Max, c'est un excellent véhicule. Hein. Il est très solide, sincèrement, il est très solide. Moi, je lui ai pas fait de cadeau, et quand on casse en général, moi, enfin, quand moi j'ai cassé, c'est quand je me suis pris des chocs, hein, des gros chocs. Ça, c'est, il n'y a pas de cadeau, hein, n'importe quel RC, on se prend un arbre, c'est rare quand elle revient intacte. Hein. Et des fois, il faut savoir aussi que des fois, on peut casser sur un tout petit choc. Pourquoi ? Parce que selon l'angle du choc, on tape sur un endroit où il ne faut pas taper, puis un petit choc fait casser une pièce. Hein. C'est rare, mais ça peut arriver. Parce que bon, moi, à chaque fois que j'ai cassé, c'était sur des très gros chocs, hein, des petits chocs pour l'instant. RAS, ce véhicule-là, pour moi, n'a pas réellement de faiblesse. Ou alors je dirais les cellules, mais bon, ouais, je sais pas. Je suis allé fort quand même, hein, donc bon, tranquillette, elle se promène, hein, ça fait des mois qu'elle n'a pas roulé, elle se promène. Hein. Allez. Bon, moi sinon les pneus, ça n'a pas l'air d'être mal. Ouais. Quand le terrain sera pas gelé comme ce matin, je pense que ça devrait bien le faire. Je pourrais rouler beaucoup plus vite. Ils n'ont pas l'air d'être mal. Hein. Pour le look, bon après on n'aime pas, hein, peu importe. Moi ça me choque pas trop. Ils font le diamètre des pneus d'origine, ils sont simplement moins larges. Voilà. Non, ce Max est vraiment... j'adore ce véhicule. Hein. Bon, je sais que Traxxas sortent, comme à chaque fois, hein, pour leur modèle, des pièces alu. Ils sortent les 4 portes-fusées, avant-arrière, et à l'avant, porte-fusée étriée en alu. Bon,
pour moi, déjà ça coûte une blinde, comme d'hab, ça change pas. Mais pour moi, je les monterai pas parce que ben, j'estime que c'est pas nécessaire, hein, vu le nombre de fois que j'ai cassé. Et encore une seule fois, j'ai pas cassé, c'est mon étrier qui a fêlé dans le choc. Hein. Donc en fait, on va dire que ça fait fusible. Hein. Je préfère avoir ça. Je préfère conserver les pièces d'origine. Il y a aussi les carnets options en métal qui coûtent une blinde. Bon, ça, pareil. Hein. Pour moi, c'est pas nécessaire. Hein. Ceux d'origine, ils tiennent. Hein, pour l'instant, hormis celui que j'ai cassé au niveau de la fusée, c'est suite à un choc. Hein, c'est pas en utilisation. Pourtant, lorsque j'ai fait mes sauts, en particulier en 6S et même en 4S, mais surtout en 6S où j'ai fait mes backflips avec des réceptions franchement nulles, hein, je le dis, hein, je suis pas un pro des backflips. Le véhicule, hormis la cellule arrière, j'ai rien cassé d'autre dessus, donc pour moi ce véhicule est très endurant. Il n'y a pas d'histoire là-dessus. Hein. C'est vraiment franchement un très bon véhicule et la majorité des gens qui roulent, je pense qu'ils en seront très contents. Moi, j'ai essayé de l'emmener à ses limites. Hein, j'ai vu ce qu'il valait. Maintenant, on verra dans la durée. Bon, j'ai démonté pareil au niveau de la transmission. Les différentiels, ils sont énormes. Ils sont surdimensionnés en fait. C'est pour ça que ce Max est lourd. C'est parce que la transmission, elle est surdimensionnée. C'est plus du 1/8e que du 1/10e. Là, ils n'ont pas fait comme sur le Summit ou le Revo, hein. À l'époque, sur le 1 je parle, ils ont bien, où c'était un gros véhicule et c'était sous-dimensionné, c'était du différentiel de 1/10e, là c'est l'inverse. Sur le Max, il est de la taille d'un 1/10e mais avec une transmission de 1/8e. Donc le truc, il est blindé quoi. On verra dans le temps, mais je reste confiant à ce niveau-là, surtout que le mien, je l'ai fait tourner 2 fois en 6S. Bon, c'est pas énorme 2 fois en 6S, mais il encaisse sans broncher la puissance. Hein. Voilà. Allez. C'est tout pour l'instant. Je referai un récapitulatif sur une autre vidéo lorsque qu'est-ce que je voulais dire? Je m'embrouille, c'est la fatigue, j'ai pas beaucoup dormi. Là, tu peux le mettre là. Doucement, stop, hop. Donc on va comparer l'électro. Donc voilà, ce Max, il est stock. Voilà. Bon, le moteur. Bon, tranquillette, elle ne tire pas dedans, donc le moteur il chauffe pas. En plus, bon, il y a -2, hein, donc là ça chauffe pas. Bon, le mien, ça chauffe pas, hein, j'ai pas de ventilomoteur, hein, mais bon, c'est une électro d'1/8e qui est pour moi plus adaptée au véhicule. Je gagne en autonomie. Là, on a tous les deux les mêmes lipos. 3S 5000. C'est d'autres tests seront à venir, quoi. Voilà. Voilà. On pourra comparer la version stock et la version améliorée du mien. Voilà. À plus tard, à l'année prochaine. Bonne année à tous.